Et bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien malgré cette chaleur. Voilà, je m'appelle Marie-Thérèse, si tu ne me connais pas, je suis médium et voyante et je suis là pour faire tes horoscopes. Alors, je vais faire août et septembre parce qu'après, je partirai un petit peu en vacances et pour être sûre de vous faire les horoscopes, je préfère faire 2 mois. D'accord? Comme ça, vous aurez vos horoscopes quand même. On va voir ce qu'on nous donne pour août et septembre. D'accord? Voilà, on va faire comme ça ce mois-ci, pour 2 mois, et après on reprendra comme d'habitude. Le petit train-train de d'habitude. Voilà, j'espère que, comme je vous dis, vous allez bien. Pas trop de dégâts d'inondations vers chez vous, parce que cette chaleur amène des catastrophes naturelles assez importante. Voilà, donc on va voir. Je vais prendre l'oracle du cœur pour le sentimental de Dorine Vertu. Je vais prendre l'oracle Ro que vous connaissez de Roseline Voyante. On va mettre des tarots qui préciseront les événements à venir pour ces 2 mois. Et si j'ai besoin d'autres éléments, pourquoi pas rajouter d'autres cartes. Pour le moment, c'est celles qui me viennent. Si je suis inspirée par d'autres cartes, je les appellerai à venir à moi. Voilà, on va démarrer pour tous les horoscopes. La première partie, elle sera pour tout le monde pareil. Comme je vous dis, je boucle les montages comme ça, je prends cette partie. Et après, je fais vidéo par vidéo, c'est-à-dire horoscope par horoscope. D'accord? Voilà, je te fais des bisous et je te dis à tout à l'heure. Allez, on va y aller pour toi, Annie Capricorne, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je partage les vidéos. Allez. Alors déjà, en premier temps, et août-septembre, pour ces 2 mois, on va mettre un tarot. On va mettre 2 cartes du tarot qui nous donneront certainement des événements. Ce que vous devez savoir. Et après, on mettra l'oracle. Déjà, on va parler de ces 2 cartes et on va voir. Peut-être que je vais avancer un petit peu. Voilà, tu vois un peu mieux. Allez, on va voir un petit peu ces 2 cartes du tarot. Oh, bah déjà, tu as une très belle carte. La fin des problèmes, la réussite sur un projet auquel tu veux, ça peut annoncer de l'abondance, quelque chose à maturité qui arrive, peut-être quelque chose que tu as attendu patiemment, qui va arriver à toi. Tu vas récolter, en fin de compte, ce que tu as semé, comme ce champ de blé. Et la tempérance, alors c'est marrant, c'est une carte qui s'est échappée, il y en avait beaucoup, et qui est revenue. Pour certains, on a pris le temps de se poser. Peut-être que vous avez réfléchi sur une situation qui emmènera à cet aboutissement de projet, à cette réussite. La tempérance, cette carte vous indique et vous rappelle de prendre du temps pour vous, de vous poser aussi. La tempérance amène un équilibre. Cette réussite va vous emmener cet équilibre. D'accord? À force de chercher cet équilibre, vous allez le trouver. Seulement, peut-être que pour certains, ça nécessite un temps de réflexion. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Attendez, j'en ai perdu mon fil. Si certaines personnes se sentent un peu tiraillées de droite à gauche pour atteindre cette réussite ou pour la fin d'une problématique, on prend le temps de se poser, d'accord, et de réfléchir sur cette situation pour voir l'amélioration qu'on peut apporter à cette situation, peut-être que vous vivez, qui est compliquée, ou une problématique. À vous de voir ce que vous avez actuellement de votre côté.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est une carte qui vous invite à ramener aussi le calme en vous. D'accord? C'est bien de prendre du temps, de se poser. Peut-être que tu es une personne en pleine effervescence, toi Capricorne. Donc les Capricornes, ce mois-ci, une belle réussite bien à toi. Puis, on te dit quand même, pour cette réussite, peut-être que tu as pris le temps ou tu vas prendre le temps de te poser. D'accord? Pour pouvoir aller vers cette réussite, cette abondance. On peut annoncer aussi une abondance financière, puisqu'on va récolter quelque chose. D'accord? Donc, vois dans quelle situation tu te trouves août et septembre. En tous les cas, la fin des problèmes sera là pour certains. Vous voyez, la tempérance, il y a des bouquins, il y a un ordinateur, elle a bien analysé les choses pour pouvoir arriver à ça. Regardez, elle savoure des gâteaux, elle savoure un cocktail qui dit bien que vous allez avoir ce que vous voulez. Ça peut être aussi pour du boulot, ça peut être aussi un problème financier. Il y a un déblocage de situation qui emmènera quelque chose de bon en tous les cas pour vous. Alors, pour les Capricornes, on continue et on va voir généralement qu'est-ce qui se passe pour toi. Allez, pour les Capricornes, s'il te plaît. Celle-là. Alors, peut-être qu'il est temps de te poser, comme on te dit, pour pouvoir récolter ce que tu veux et de réfléchir sur cette situation. Ça part de tous les sens pour certains. Vous voyez, cette girouette, elle est là, c'est qu'il y a une situation qui part un petit peu de tous les sens. Donc, il est temps pour toi de t'arrêter, de te poser, de réfléchir sur une situation pour pouvoir avancer. Alors, je reprends les amis, j'avais blablaté toutes mes cartes et je me suis aperçue que le téléphone, il s'était coupé tout seul. Donc, c'est pas grave. Du coup, je vous ai replacé les cartes que j'ai tirées et je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer pour vous durant ce mois d'août et ce mois de septembre. Donc, j'ai tiré en première carte, allez, la girouette. Cette girouette te dit que tu ne peux plus courir dans tous les sens. Il est temps de te poser, comme on te dit là-haut, et de réfléchir sur cette situation qui t'emmènera vers cette réussite. Ça ne sert à rien de courir de tous les sens. La girouette te dit ça. D'accord? Donc, vois dans quelle situation tu es indécise. Prends ce temps de pause pour cette décision, tout simplement. Et arrête de courir de tous les côtés. Il y a une situation, tu vois, qu'il te faut réfléchir pour pouvoir sortir d'une situation qui ne te correspond plus. Cette situation, elle peut être amoureuse, elle peut être familiale, elle peut être amicale ou professionnelle. On quitte le nid, on s'envole ailleurs. Mais il y a le temps de réflexion. Et peut-être que tu es indécis sur cette situation. Encore. C'est pour ça qu'on te dit de réfléchir. Toi-même, tu vas couper des liens avec une situation, avec une personne qui ne te correspond plus. Ça peut être un ami, ça peut être de la famille, peu importe. Il y a une situation ou quelque chose qui ne te correspond plus et tu vas couper ces liens avec cette personne ou cette situation parce que tu ne peux plus rester comme ça. Il faut avancer. Pour cette réussite, c'est bien de débloquer cette situation. Mais, comme tu l'auras compris, c'est un choix qui t'appartient. D'accord? On ne pourra pas le faire pour toi. Et on te dit de communiquer davantage. Si tu as des choses qui restent coincées sur le chakra de la gorge, que tu ne t'exprimes pas, que tu dis pas, il va falloir faire sortir tout ça. Tu ne peux plus rester comme ça. Permets-toi d'évacuer ces mots que tu retiens. Ça t'apportera la paix. Tu vas retrouver une sérénité quand tu auras pris le temps de vider ce sac qui est plein aussi.
Ah, il y a ce changement de situation auquel tu vas t'adapter. Oui, ça va te coûter peut-être de passer à l'acte, de prendre cette décision. Mais on te dit que là, ce changement, tu vas t'adapter à ce changement, mais qu'il faut apporter ce changement dans cette situation. On te dit de reprendre le contrôle, le pouvoir. Tu es capable de quitter cette situation. Tu es capable de prendre cette décision. Si tu doutes de toi, là, cette carte vient te dire que tu as ce pouvoir en toi de changer les choses. Et il te faut prendre ce pouvoir en main et apporter ce changement de situation. Donc, c'est quand même des bonnes cartes. Du coup, on va en retirer une autre. Tu vois, il y a une sentence, il y a une justice, il y a une équité qui sera là, avec cette prise de décision. Bon, ça peut être un jugement pour certains, une procédure peut-être, hein, que tu vas mettre en place. Si c'est une séparation, ça va être une procédure. Si c'est quand on est marié ou avec quelqu'un, il y aura une procédure à faire. Mais, simplement, le fait de mettre à plat tout ça, puisque si on ne parle pas que de jugement, on met à plat cette situation pour se sortir de cette situation. Oui. Il y a une justice qui sera faite, il y a une équité qui sera là. Donc, cette équité, la carte est de droite, c'est en ta faveur, d'accord? Et ça t'apportera peut-être cette réussite. Pardon. Donc, une équité qui sera bénéfique pour toi. D'accord? Qui sera positif pour toi. Alors, maintenant, on va voir du côté professionnel, qu'est-ce qui se passe pour toi. Si tu n'es pas en activité professionnelle, peut-être as-tu un travail personnel à faire sur toi-même. Allez, pour les Capricornes, s'il te plaît. Alors, il y a une réflexion mentale du côté professionnel. Il y a une réflexion qui est là. Tu cogites, peut-être tu as un travail qui est cérébral. Hein. Ça peut être des mathématiques, ça peut être quelque chose qui te prend la tête au niveau de ton travail aussi. On va voir le reste. On a la santé. Alors, peut-être qu'au niveau de ton travail, en ce moment, tu es épuisé mentalement. Il y a une situation qui te perturbe dans le mental. Il y a une fatigue qui est là avec ce mental. Ça peut être une personne qui... Il y a une introspection aussi à côté. Il y a une réflexion sur ton côté pro. Parce qu'il y a une situation que tu vis qui te perturbe. Ok, on va voir le reste, hein, voir un peu ce qu'on nous donne pour toi. L'introspection, le miroir, c'est regarde, analyse cette situation auquel tu vis au sein du travail. Il y a une introspection, on va voir pourquoi. S'il te plaît, un complément pour les Capricornes pour septembre. Il y a un rassemblement. Tu peux célébrer quelque chose au sein du travail. Ok. Il y a un rassemblement, il y a peut-être quelque chose, vous allez peut-être faire un cocktail, ou vous réunir, faire un repas pour certains, où tu vas célébrer quelque chose. Est-ce que tu voudrais faire la fête avec les membres de ton travail? Il y a quand même l'eau, il y a des émotions qui sont là, qui remontent à la surface. Attention, dans votre boulot, il y a un petit tsunami qui arrive, il y a des tensions qui pourraient arriver, quelque chose qui vient à fleur de peau. Est-ce que c'est cet événement qui va procurer ces émotions? Alors ça peut être pour quelqu'un qui part en départ à la retraite aussi, hein. On va fêter, célébrer ça, mais bon, on rentre dans des émotions. Ok. On va continuer encore. Regardez si du côté personnel, ce qui va... Alors, avec le mental et la personne en repli sur soi-même, c'est peut-être quelqu'un qui est
pas bien actuellement dans sa peau. Peut-être qu'on vous dit de sortir, d'aller vous distraire pour être mieux. Parce que là, il y a un renfermement. Une personne qui peut être renfermée sur elle-même. D'accord? Si vous êtes dans ce cas-là, on vous dit d'aller voir à l'extérieur, de sortir. De ne pas rester à vous prendre la tête comme ça. Il y a une situation certainement qui te perturbe dans le travail et on te dit d'aller voir ailleurs, de te distraire, de sortir de ce boulot, d'oublier cette problématique qui pose problème. Il y a besoin de faire matière de réflexion. D'accord? Parce que regarde, ton état de santé est là et on voit que ça va pas. Il y a peut-être une rencontre à l'extérieur qui te fera du bien, tu vois. Il y a une rencontre. Ça peut être une rencontre amicale ou amoureuse qui va intervenir dans ton travail. Tu vas rencontrer cette personne. D'accord? En tous les cas, il y a une belle rencontre qui sera là. Peut-être que cette personne va te permettre d'être mieux. D'avoir... de ressentir un bien-être en toi. Voilà. Et je te le souhaite. Qu'est-ce qu'on a après? On a des déplacements possibles. Alors, ça peut être quelqu'un qui va faire beaucoup de route pour son travail aussi. Est-ce que c'est pendant ce chemin que tu vas faire que tu vas rencontrer cette personne? Ok. Allez, encore une, s'il te plaît, pour les Capricornes, pour août et septembre. Allez, encore une, s'il te plaît. Il y a un homme. Il y a un homme à l'horizon. Alors, pour certains, où vous êtes cet homme, où il y a un homme qui rentre là et se rencontre avec un homme lors de vos déplacements qui va vous permettre de lâcher prise sur une situation qui est problématique. Pour ceux qui ne travaillent pas, vous avez le mental en boucle, ça vous épuise, il va falloir réfléchir sur cette situation. On vous dit un petit peu de faire le point, peut-être de sortir, de vous distraire. Il y a des émotions quand même qui ressortent à la surface. Et j'ai une personne qui peut être très terre à terre aussi, j'ai oublié de vous dire, mais quelqu'un qui peut être replié sur elle-même ou sur lui-même. Ok. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une rencontre qui sera bénéfique et une rencontre avec un homme, il y a un homme qui sera là. En tous les cas, et je vous le souhaite que ça vous apporte et vous apaise sur cette situation qui était mentalement compliquée. Voilà pour vous en professionnel pour ces 2 mois. Maintenant en sentimental, vraiment en sentimental pour les Capricornes. Sentimental pour les Capricornes. Qu'est-ce que tu me donnes? Alors, une période de deuil. Pour certains, on s'est séparé de quelqu'un, il faut faire ce deuil, à moins que vous ayez perdu votre compagnon ou votre compagne. Il y a ce deuil à faire pour pouvoir aller vers un autre amour. Maintenant, vous pourriez avoir perdu l'année d'avant, quelques mois avant, un amoureux, une amoureuse, et il faut que vous en finissez avec cette séparation pour vous permettre d'aller ailleurs. Ça vous fait souffrir. Ces événements du passé sont encore là en vous et vous font souffrir. Vous voyez, dans la lignée du haut, je vous disais qu'il y avait une situation auquel vous ne pouvez plus rester comme ça, il faut dialoguer, parler et vous sortir de cette situation. Peut-être qu'elle concerne aussi le cœur. Peut-être que ce deuil, vous voyez, vous avez perdu ce... Vraiment, ça peut être une séparation, mais ça peut être vraiment un deuil. Il faut en terminer avec cet état de souffrance pour pouvoir avancer dans une autre relation.
Celle-ci vous a marqué, celle-ci vous a blessé et vous fait souffrir encore à l'heure d'aujourd'hui. Il y a une mise au point qui s'impose, c'est un peu comme la tempérance. Et la girouette, on vous dit de vous poser. Ça revient, hein, ça peut toucher le sentimental pour certains, puisque ça revient. Donc, mise au point obligée, vous ne pouvez pas rester comme ça, à tourner en rond et à vous titiller la cervelle. Par ces douleurs que vous avez vécues sentimentalement, il faut vous poser et faire le point. Est-ce que je veux vraiment continuer à ressasser tout ce qui s'est passé ou je veux avancer sentimentalement? Oh, tristesse et mélancolie. Ouais. Oui, cette situation vous a vraiment attristé, vous a peiné, vous a bien marqué, hein, attention. Vous êtes vraiment en état de souffrance pour certains, sentimentalement. Il y a du vécu très lourd, quelque chose qui vous a fait bien souffrir. Quelle projection, s'il vous plaît, pour le Capricorne. Oh. Alors, vous êtes quand même soutenu. Regardez les deux cartes qui ont sauté comme ça, vous avez vu, elles ont glissé. Vous êtes soutenu quand même par vos proches ou des membres de votre famille dans cette situation que vous avez vécue. Ils sont là et vous soutiennent. Ok. Mais là, aujourd'hui, on vous dit, il y a une prise de décision importante. D'accord? Fais le point sur cette situation auquel tu vis. Ça peut être le deuil, qu'il faut faire le deuil et passer à autre chose. On vous dit aussi, attention, si vous n'avez pas vécu ce deuil, on vous dit peut-être de passer à autre chose. Mais cette décision, c'est un peu comme la lignée d'en haut, c'est à vous de prendre la décision pour pouvoir avancer, pour avoir une réussite ailleurs. D'accord? Donc, vous voyez dans quoi vous vous trouvez sentimentalement. En tous les cas, vous êtes bien soutenu par des amis, par des proches. Il y a cette prise de décision qui est importante pour passer à autre chose. D'accord? Si vous n'avez pas vécu, si vous êtes dans une situation compliquée, qui vous attriste, et tout ça, qui vous fait souffrir, là c'est un passage à l'acte, donc on vous demande de faire le point. Je réfléchis. Je crois que je peux rester comme ça, me rendre malade, être malheureux ou malheureuse? Non. Il faut que je quitte pour aller ailleurs, pour me permettre d'avoir un amoureux ou une amoureuse qui me convient. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et ce qui en ressort de ces cartes, c'est ce qui ressort de ces cartes, c'est aller peut-être prendre cette décision pour aller ailleurs. D'accord? Cette situation ne vous correspond plus. Cette situation vous fait souffrir et vous ne pouvez plus rester comme ça. Voilà ce que j'ai pour toi. Donc sentimentalement, il y a un passage à l'acte qui est important, car tu ne peux pas rester dans cette souffrance sentimentale. Voilà. Alors peut-être que dans cette souffrance sentimentale, la carte que je tire encore, c'est qu'il y a une personne qui pose problème dans votre relation. Alors, ça peut être un ami, ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un qui vient s'interposer tout le temps dans ton couple et qui peut-être est la source de cette problématique ou un triangle amoureux. Il y a eu une escarpade ailleurs, hein, tout simplement. Vois ce qui s'est passé réellement de ton côté, ou ce qui va se passer bien sûr, mais réfléchis bien sur ce que je t'ai dit. Il y a une prise de décision importante qui t'appartient. Tu ne peux pas la prendre à ta place, mais sache que pour moi tu iras sur quelque chose qui te convient, parce que cette relation ne te correspond plus. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que tu as de la peine, c'est difficile à prendre cette décision. Ça t'est difficile. Mais là, pose-toi, fais ce choix, réfléchis bien et vois ce que tu veux vraiment sentimentalement. Est-ce que tu veux continuer à être triste ou triste comme ça? Tu veux aller voir ailleurs. À toi de voir. Voilà pour toi, ami Capricorne, pour ces 2 mois. Je te fais plein de gros bisous, je te souhaite plein de bonnes choses, je souhaite que ces nœuds se débloquent pour toi dans cette situation qui est compliquée et qui t'emmènera, n'oublie pas,
la réussite, la fin des problèmes. Juste, il faut te poser et réfléchir sur des situations qui ne te correspondent plus ou une situation qui ne te correspond plus. Bisous, bisous, prends soin de toi. À bientôt.